Notre défi, en fait, c'est une reconnaissance des formations qui sont faites par le MFR au Cameroun, par l'État. Et cette reconnaissance, ça passe par un agrément. La plus grosse difficulté que nous rencontrons au Cameroun, c'est qu'il y a plusieurs ministères en charge de la formation professionnelle. Si je prends seulement la formation agro-pastorale, vous avez d'un côté le ministère de l'Agriculture, de l'autre côté le ministère de l'Élevage, de l'autre côté vous avez le ministère de la formation professionnelle et vous avez en plus le ministère des enseignements secondaires. Le fait d'avoir plusieurs ministères nous cause, parce qu'ils ont d'abord des méthodes complètement différentes et pour arriver à entrer dans leur couloir, c'est des parcours différents complètement. Comme je disais, certains font dans la certification, d'autres font dans les formations diplômantes. Et les conditions de travail avec eux sont également différentes. Il faut dire que la FEMAFAC, dans cette optique-là, ne travaille pas seule. Elle travaille avec une plateforme d'autres structures qui font dans la pédagogie de l'alternance. Mais on a eu à discuter dans le cadre de cette plateforme avec le ministère de l'enseignement secondaire. La discussion était assez difficile parce que pour eux, la pédagogie de l'alternance, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et ils ne veulent pas s'engager dans un terrain assez glissant. D'abord, il a été difficile de faire comprendre aux gens que l'agriculture, c'est un métier. C'est d'abord la première difficulté. Et maintenant, faire comprendre aux gens qu'on peut apprendre en passant la moitié du temps à l'école et l'autre moitié sur le terrain, c'est un peu comme si c'était de la balade. Et ça, c'est toute une explication qu'il faut arriver à apporter. Et même les formateurs, parce qu'eux aussi, je crois que c'est même les personnes qu'il faut d'abord convaincre. Parce que compte tenu du fait que nous avons tous été formés dans un même moule, et il n'est pas facile de changer ce qui a été fait en 20 ans, en une année ou 2 années. Là. Donc il faudrait même commencer par les formateurs eux-mêmes, pour qu'ils changent de posture, comme ça par la suite, ils pourront être de vrais ambassadeurs de cette pédagogie-là. J'ai quand même passé 5 ans à former les moniteurs du programme AFOP, et ça j'avoue qu'on a passé plusieurs mois pour arriver à leur démontrer que ce n'est pas eux qui sont les mieux placés au niveau des savoir-faire que par rapport aux maîtres de stage ou aux référents. Ce n'était pas très évident au départ. On devrait communiquer un peu plus là. Je crois qu'on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus et maintenant on se rend compte qu'on aurait dû le faire un peu plus tôt. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens sur le bien fondé de quelque chose, ils estiment que ça ne peut pas marcher. Au niveau de l'insertion, par exemple, ce serait déjà le nombre d'insérés véritables, c'est-à-dire que ceux qui ont été formés dans cette pédagogie, qui sont insérés, qui développent, qui produisent des richesses ressorties dans des documents qui prouvent effectivement le nombre de personnes qui ont été formées, qui ont été insérées, qui produisent des richesses. Je crois que pour arriver à les convaincre, il faudrait peut-être prendre des exemples d'autres pays où ça a marché, pour leur montrer que cette pédagogie, elle marche, et elle donne parfois des meilleurs résultats que la pédagogie classique.